J'habitais en bas de la rue quand j'étais gamin. C'était différent, voyez. Bien mieux, pas de pollution et tout ça. Peut-être, mais il y avait ces nappes de brouillard qui stagnaient toute la semaine et qui tuaient des tas de gens. Oui, mais il n'y avait pas de pollution. Les gens se connaissaient en ce temps-là, docteur Fish. Ils étaient aimables. Ah, mais... Et le dimanche matin, tout le monde se retrouvait à l'église et on laissait nos portes ouvertes. Pendant ce temps-là, je cavalais d'une maison à l'autre pour piquer des trucs. Et tout ça, c'est bien fini. Ah, mais... Oh, laissez tomber, c'est des gamins qui s'amusent. C'est fini, oui. Oh, espèce de schnappant, je vais vous tuer. C'est drôle que vous disiez ça, parce qu'une fois... Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que vos dents sont en parfaite santé, pour un homme de votre âge, bien sûr. Mais la mauvaise nouvelle, c'est... Oh, mon Dieu. Penny! Dites donc, ça vous ennuie pas si je laisse entrer un petit chien avec moi? Oh, je suis navrée, Madame Kleinman. Il m'est tout à fait impossible d'autoriser les... Oh, regardez-moi ça. Un petit épagnol. Allez, viens, entre. Oh, mais il boite. Je voulais l'emmener chez le vétérinaire, mais ça coûte horriblement cher. Oh, je vais y jeter un œil. Mais tu as un ongle incarné comme ta maman. Voilà. Ah, tu vois, Jenny, allez, dis merci. Maman était prête à dépenser beaucoup d'argent chez ce vilain vétérinaire, mais Madame Fish t'a opéré gratuitement. Ah bon? Oh, oui, je préférerais que vous gardiez ça pour vous, en fait. Oh, je ne dirai rien à personne. Oh, excusez-moi. Sauf à ma sœur. Allô? Margaret, il m'arrive un gros pépin. Il y a un mort. Oui, il était sur mon fauteuil, il vient de mourir. Quoi? Ça fait 20 minutes que nous l'examinons, on ne sait plus quoi faire. Ah, première chose, ne panique pas, hein. Et puis, appelle l'hôpital. Tu crois? Oui, et surtout ne te fais pas de soucis, hein, parce que tu as fait tout ce que tu pouvais. D'accord. Tu lui as fait un massage cardiaque et un bouche à bouche? Ah oui, des tonnes de fois, c'est ce qu'on a fait. Oh, ils ont l'air inquiets. Il va leur falloir quelques mots de réconfort. Vous, allez-y, et moi, je reste ici et je nettoie. Ah, c'est l'heure du déjeuner, je reviens dans 1 heure. Ah, Penny! Bonjour. Je veux dire, bienvenue à tous. J'ai une grave nouvelle à vous annoncer. Un patient est malheureusement mort dans mon fauteuil, mais je voudrais vous informer que tout ceci est parfaitement normal. Enfin, je veux dire normal comme une mort normale. Et, non qu'il soit normal que les gens meurent ici. Non. Ce que j'essaie de dire, c'est que ce qui est arrivé à Monsieur Clark, eh bien, vous arrivera aussi à vous tous. Enfin, non, je veux dire mourir en général, pas ici cet après-midi. Non, écoutez-moi, ne croyez pas que je sois fautif. Il n'y a pas de quoi se sentir coupable. Allons bon, voilà que je me défends un peu trop, moi. Comme si j'avais du sang sur les mains. Ceci est faux. Mais bon, assez de parlotte. Allez, voyons. À qui le tour? La fête de la paroisse a été un succès lamentable. C'est tout ce que j'ai trouvé. J'en ai jusque-là, des fêtes de paroisse, des réunions du conseil, des chiens écrasés. Je veux du sensationnel. Je veux montrer au monde que la presse locale gratuite, ça ne plaisante pas. Pourquoi t'es en retard? J'étais chez le dentiste, un type est mort sur le fauteuil. Ah ouais? Oui, tu sais, le dentiste avait le regard fuyant. Oui, voilà ce qu'on va faire. Je n'ai aucune idée de ce que je vais pouvoir raconter ce soir. Ah, la presse locale est sortie. Le dentiste assassin. Formidable, on va glaner quelque chose. Un Londonien est mort hier pendant une visite de routine chez le dentiste. La police dit qu'il n'y a aucune preuve d'acte criminel, mais les témoins disent avoir entendu le dentiste crier « Je vais vous tuer !» juste avant que l'homme ne décède. Ça n'arrive pas qu'à moi, on dirait. Le pauvre gars. Nous ne pouvons pas révéler le nom du dentiste dont le cabinet est situé au-dessus d'une confiserie dans Clapham High Street. C'est affreux. Eh bien voilà un dentiste qui doit se sentir un peu plombé ce soir. Je ne m'étonnerais pas que ces patients gardent une dent contre lui. C'est moche ce qu'ils font. J'ai passé une visite là-bas l'an dernier. Si son assistante n'était pas intervenue, il m'aurait laissée pour morte. Moi, je te le dis. Oh, tu as eu vraiment de la chance. Je t'imagine dans son fauteuil morte. Non, mais tu te rends compte? C'est moi le docteur qui tue. Non, c'est moi. Je suis le docteur qui tue et je vais t'arracher les dents.
C'est calme aujourd'hui, hein? Bon, nous n'avons pas si souvent l'occasion de bavarder tous les deux. Une bonne petite causette. Alors, vous êtes sortis hier soir? C'était bien? J'espère que vous n'étiez pas chez vous, planté devant la télé, à regarder les nouvelles, ce genre de trucs. Non, j'étais sortie, j'ai pas regardé la télé. Tant mieux. Ils en ont fait des tonnes sur vous à la radio. Ah, nous y voilà. Et vous pensez que si personne ne vient aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont peur de moi? Oui, À qui pourrais-je faire peur? Je vous le demande. Mais qu'est-ce que c'est que ça? c'est une alarme anti-agression que mon fiancé m'a offerte. Oh, vous ne m'aviez pas dit que vous aviez un fiancé? Ah, j'ai la facture de Monsieur Clark, à qui dois-je l'envoyer? Ah, écoutez, Penny, cet homme est mort. Je ne pense vraiment pas que Il je y en a vais... pour 300 livres. Ah, eh bien, envoyez-la à sa veuve, mais avec un bouquet de fleurs. Excusez-moi. Bonjour Bob, toujours pas de patient à l'horizon? Non, les tiens ont l'air drôlement poilus, dis donc. Oh, j'ai soigné seulement un chien et maintenant tout le monde essaie d'en profiter. Il y en a même un avec un poisson rouge. Les poissons n'ont pas de pieds. Oh, j'ai pourtant vu quelques personnes sans animaux. Ce sont des journalistes. Ils veulent savoir ce que c'est que d'avoir épousé le docteur qui tue. Bon, j'en ai assez. Je vais prendre les choses en main. Comment? Je vais aller au Conseil de l'Ordre. Oui, c'est ça, ça coûte assez cher d'en être membre. Ils feront quelque chose pour moi pour une fois. Très bonne idée. D'ailleurs, 2 anciens camarades de promo siègent au Conseil, Howard et Greg. Howard et Greg? Ce ne sont pas ces deux voyous qui ont failli se faire renvoyer pour avoir uriné sur le toit de la bibliothèque? Si, ce sont de vieux copains et je vais avoir besoin d'eux. Tu vois, un dentiste, c'est comme une dent. Tout seul, il ne sert à rien. Mais avec les autres dents à ses côtés, il peut marcher n'importe quoi. Institut royal des dentistes. Institut du nettoyage à sec. Le dentiste se shootait au dentifrice. Le scandale des couronnes d'occasion refait surface. La profession a besoin de discipline. Greg, Howard, que devons-nous décider? Eh bien, Sir Marcus, voici ce que nous allons faire. J'ai trouvé une ampoule. Ah, bien. J'ai perdu mon idée maintenant. C'est ennuyeux. Ah, oui. Le prochain dentiste qui poussera cette porte affligée du plus petit soupçon de scandale, nous le rayerons de l'ordre. Nous devons faire un exemple. Excellente idée, Howard. J'ai changé l'ampoule. Oui, c'était aussi très astucieux. Salut Howard. Salut Greg. Classe 81. Les andouilles. C'est bon de se retrouver, hein, les copains. Et vous êtes qui, vous? Bob Fish. Bob l'assoiffé. C'est comme ça que vous m'appeliez. Oh, vraiment? Asseyez-vous, Dr. Fish. Greg, est-ce que tu as toujours ta vieille bécane, la Triomphe, toujours motard? Oh, non, Dr. Fish. J'ai évolué. Le but de votre visite, Fish? Eh bien, j'ai un petit problème en ce moment. Voilà, un patient est mort dans mon fauteuil et les journaux à potins m'appellent le docteur qui tue. Enfin, ce genre de bêtises. Je suis un tueur en série, ma cave est pleine de cadavres, vous voyez. Alors, je me demandais si vous pouviez m'apporter un soutien public, si vous pouviez faire quelque chose. Oui, nous pouvons faire quelque chose. Nous allons faire quelque chose. Dr. Fish, un dentiste, c'est comme une dent. Oui. Quand elle est pourrie, il faut l'extraire de la mâchoire. Nous pouvons vous rayer de l'ordre. Nous devons vous rayer de l'ordre. Nous vous avons rayé de l'ordre. Oh, c'est du thon. Les chiens n'aiment pas le thon. Margaret, c'est fini. Je suis rayé de l'ordre. Quoi? Ils n'ont pas le droit, tu n'as commis aucune faute. Article 12, alinéa 4, j'ai gravement nui à la réputation de la profession. Ça s'applique à n'importe quoi. Utiliser une roulette rouillée ou assassiner des patients. Mais qu'est-ce que je vais devenir, Margaret? J'adore mon boulot. Enfin, je veux dire, c'est pas drôle tous les jours. Et les patients sont assommants, c'est sûr. Et depuis 18 ans que je fouille dans la bouche des gens, j'ai mal au cœur. Mais c'est tout ce que j'ai. Qu'est-ce que je vais devenir? Je suis fini. Calme-toi, Bob. Quoi? Allez, viens t'asseoir. Tiens, caresse le chien, on dit que ça relaxe. Ah oui. Peut-être que je ne vois pas le bon côté des choses. C'est peut-être une occasion en or. On est libre. On pourrait vendre la maison et s'installer à la campagne pour faire du fromage de chèvre. Un nouveau départ. Mais, et mon travail alors?
Oh, oublie ton boulot. D'ailleurs, tu ne gagnes plus rien depuis que tu soignes gratuitement les animaux. L'argent ne rentre plus et bientôt nous ne mangerons même plus du tout. Et nous deviendrons de plus en plus maigres et les chiens aussi. Et alors, inévitablement, nous reviendrons à un poids normal. Oh, défendons-nous pour une fois. Tu vas faire appel, nous prendrons un avocat et je te promets d'arrêter de soigner les animaux gratuitement. C'est vrai. Oh, excepté pour les urgences. Et les petits chiots. Oh, Bob, ils sont si mignons. Je suis navrée que vous attendiez si longtemps, il ne va pas tarder à vous recevoir. Oh, tout va bien. Ce n'est pas grave, ne vous inquiétez pas. Ah, ça fait des heures qu'on est là, ça devient insupportable. Je ne peux pas croire qu'un avocat facture autant pour un seul rendez-vous. Avec ça, on pourrait s'acheter une télé avec écran géant comme tu en rêves. Je veux que tu retrouves ton travail. Ah oui, mais une télé avec écran géant. Maître Bresbel va vous recevoir. Docteur Fish, Madame Fish, je suis Michael. Vous voilà en de bonnes mains à présent. Rafraîchissement, que désirez-vous? Oh, une tasse de café, s'il vous plaît. Est-ce que le café est compris dans la facture? Je crois que non, cher monsieur. Alors on n'en veut pas. Mais j'en veux un, moi. Janine, café pour 2, s'il vous plaît, merci. C'est très joliment décoré ici. Oh, une dame qui a du goût. Voici le papier peint Calvin Klein de la gamme Enigma. La moquette est italienne. Si nous commencions, s'il vous plaît. Oui, je comprends que vous soyez tendu, Dr. Fish. Prendre un avocat peut être une expérience stressante, c'est compréhensible. Je me sentirais moi-même assez nerveux si je devais me rendre chez un dentiste cet après-midi. Surtout chez vous. Et je plaisante, bien sûr. Je suis un peu inquiet du prix que cela va coûter. Avec votre aide, Monsieur Fish, nous pouvons être joliment efficaces, bien sûr. Je pense que nous pourrons nous situer dans une fourchette raisonnable. Oui, oui, mais il y a raisonnable et raisonnable. Eh bien, si ça doit avoisiner ce chiffre, je vous informerai immédiatement. Et si on approchait plutôt ce chiffre? Je vais être très franc avec vous, je trouve votre affaire passionnante. C'est un combat du genre David contre Goliath et j'aime ça. Et je sais exactement comment gagner en appel. Ah oui? Bien sûr, nous dénoncerons la faute de l'assistante. Penny, n'est-ce pas? C'est elle qui plongera et vous serez réhabilité très vite. Non, on ne peut pas accuser Penny. Je ne veux accuser personne, voyons. Je veux simplement que vous alliez leur dire ce qui s'est passé. Monsieur Clark est décédé de mort naturelle et je suis innocent. Oui. J'aime ça. J'aime beaucoup ça. J'ai la solution. C'est charmant. Ça fait un peu vieille école, mais ça peut être amusant. Nous gagnerons la bataille des cœurs. Madame Fish, vous mènerez la campagne. Bob Fish est innocent. Et je n'aime pas du tout attirer l'attention. Oh, ça va être sensationnel, Dr. Fish, avec mon cerveau, l'entrain et la fraîcheur, oh, combien innocente, de votre femme et vos lunettes. Nous formons une grande équipe. Nous allons gagner. Très bien. C'est donc la toute première réunion pour la campagne. Bob est innocent. Je suis Margaret et voici Alan. Oui, merci. C'est moi qui ai organisé Sauver nos plaques d'égout en 95. Et Erika du club de yoga, Léonard et bien sûr Bob. Parfait. Essayons de voir vos idées pour la campagne. À qui le tour? Eh bien, vous pourriez emballer tous les arbres de l'avenue avec du fil dentaire jaune. Une bonne vieille manif. On pourrait tous s'enchaîner à Nana Mouskouri. Pourquoi? J'en sais rien. Je vais le noter. Menacer d'empoisonner les eaux potables de Londres. Non, Bob met le feu à un bus. Mette le cochon aux enchères. Je crois que nous avons assez d'idées pour le moment. Nous aurons besoin d'une photo de Bob pour la campagne. J'en ai apporté quelques-unes pour que vous m'aidiez à en choisir une. Très bien. Erika, comment ça se passe pour la banderole? Justement, j'attendais que vous m'en parliez. Qu'en pensez-vous? Le docteur qui tue est innocent. Non, ça dit je suis coupable. Mais c'est écrit est innocent. Oui, mais alors il ne faut pas m'appeler le docteur qui tue. C'est votre surnom. C'est affectueux, ma banderole. Non, je suis désolé, je n'en veux pas.
Vous voulez la supprimer, c'est bien ça? Vous voulez supprimer ma banderole comme vous avez supprimé tous ces pauvres gens? Je l'ai vu dans ses yeux. Il a le regard d'un assassin. Vous avez peut-être réussi à déjouer la loi, Fish, mais ils finiront par vous avoir, soyez-en sûrs. Je suis très excité par cette journée. Nous gagnerons cet appel sans aucun doute. Bien, il vous suffit juste de vous asseoir en faisant bonne figure. Oui. Parfait, allons-y. Et maintenant que chacun ici se souvienne clairement que c'est la réputation de toute la profession dentaire qui est en jeu aujourd'hui, et que cette fameuse réputation est bien plus importante que n'importe quelle... Enfin, c'est plus important que vous, voilà tout. Vous pouvez commencer, puisqu'il le faut. Je vous remercie. Mon client, le docteur Fish, est la honte de sa profession. Son passé en est la preuve et il récidive aujourd'hui. Et voilà ce que je m'apprête à réfuter maintenant. Imaginons à présent que ce stylo est le docteur Fish et que ce crayon est un assassin. Est-ce que le stylo est un crayon? Non, c'est un stylo. Exactement. Donc, un stylo n'est pas un crayon, c'est vous qui l'avez dit. Si vous reconnaissez également que le stylo est le Dr Fish et que le crayon est un assassin, vous admettez ipso facto que le Dr Fish n'est pas un assassin. Vous êtes le 3e avocat cette semaine à essayer cette absurdité de crayon et stylo. Très bien. Imaginons alors que ce verre d'eau est le Dr Fish et que cette plante verte est un assassin. Maintenant... Oh, je suis désolé. Je vous avais promis de vous prévenir quand votre crédit serait épuisé. Mais on vous a donné tout ce qu'on avait. Il ne nous reste plus rien. Quoi? Plus rien de rien? Rien du tout? Il y a à peu près 16 livres. Ah, eh bien, ce qui nous donne, voyons, en prenant par le sud, le prix d'un taxi pour retourner au bureau. Bien, au revoir. Bonne chance. Quoi? Mais ce n'est pas juste. Eh bien, puisque vous avez perdu votre avocat, je crois que nous pouvons baisser le rideau sur cette sinistre farce. Non, ce n'est pas juste. Je sais que je ne suis pas avocat, avec bureau décoré à l'italienne. Mais je vois très bien quand quelque chose ne va pas. Messieurs, vous êtes tous dentistes comme Bob. Vous savez bien qu'il est innocent, mais vous préférez d'abord préserver la précieuse image de cette institution. Eh bien, laissez-moi vous dire que ce sont des gens comme Bob Fish qui font la gloire de cette institution, qui payent leurs cotisations et vous placent à des postes en or avec fauteuils en cuir et murs lambrissés. Si vous prenez la mauvaise décision, vous rentrerez chez vous et vous affronterez votre conscience et vous serez contraint de vous dire « Aujourd'hui, j'ai détruit la vie d'un dentiste innocent. » Mais si vous prenez la bonne décision, vous pourrez dire « Aujourd'hui, j'ai fait une chose juste pour un homme honnête. » Un dentiste, c'est comme une dent. Il a l'air solide, mais en réalité, il est vulnérable. Il faut en prendre grand soin et le chérir. C'est un cadeau. Merci beaucoup. Plaidoyer très émouvant. Émouvant, mais peut-être un petit peu trop sentimental vers la fin. Oh, je ne suis pas d'accord, c'était frais et original. Quoi qu'il en soit, ça ne fait pas grande différence. Votre mari est toujours rayé de l'ordre. Quoi? Et maintenant, allez-vous-en. Bravo, j'espère que vous êtes content, Greg et Howard. Vous avez aujourd'hui des réputations bien établies, mais ce n'était pas tout à fait le cas il y a 20 ans, hein, Greg, hein? Tu te rappelles cette femme à qui tu as perdu tes molaires et incisives? Moi, oui. Et Howard ne s'inquiétait pas tant de sa réputation quand il mélangeait de la tequila au dentifrice pour observer les bébés ivres. Quant à vous... On n'était pas ensemble à l'université, mais je trouverais bien un de vos vieux camarades. Oh oui, j'ai du temps devant moi maintenant. Je pourrais écrire un livre sur ce que font les dentistes en toute impunité. Bob, peut-être nous sommes-nous mal compris. Nous pouvons régler le problème. Nous sommes de vieilles connaissances. Le Dr Fish est très heureux de réintégrer l'ordre des dentistes, avec l'appui sans réserve des membres du conseil.
Son seul désir aujourd'hui, c'est de reprendre le travail qu'il aime, sans histoire ni tapage. Je vous remercie infiniment. Merci. Donnez-lui un baiser, docteur. Allez, embrassez-la. Un baiser, docteur. Joli. Il m'appelle Dr. Fish, Margaret. J'ai retrouvé mon nom. Ils savent que tu es innocent. Oui, ils savent que je ne suis pas un assassin. Margaret. Le docteur qui tu as encore frappé. Non, 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 non! Plus personne ne s'intéresse à ce type. C'était la semaine dernière. Les choses bougent vite dans la presse locale. Je veux quelque chose de frais. Eh ben, il y a cette podologue qui soigne les animaux. Une fausse vétérinaire. On va la clouer au mur. Thank you.